Bonjour, dans cette vidéo, nous avons le plaisir de vous présenter notre projet Power BI réalisé dans le cadre du module Compétences digitales et informatiques au sein de l'UNCG-STAT sous l'encadrement de M. Abdelaziz Reda et réalisé par El Hawzi Hiba et Selma Tifouri. Alors l'entreprise SNH Nexus est une entreprise d'e-commerce et de logistique dont l'objectif est d'encourager le commerçant à intégrer le digital et à contribuer à la forte croissance d'e-commerce en leur proposant des solutions complètes incluant la gestion des ventes en ligne et de services de livraison rapide et fiable. L'entreprise cherche à améliorer sa performance globale, ses délais de livraison, taux de succès et de rentabilité tout en réduisant les retours et les coûts opérationnels. Et pour répondre à cet enjeu de performance et de réduction des coûts, nous avons mis en place un processus structuré de traitement des données que nous allons détailler dans la partie prochaine. Dans le cadre de ce projet, nous avons exploité deux bases de données issues de Kaggle et de GitHub, sélectionnées pour la pertinence et la richesse de leurs informations relatives au e-commerce et à la logistique. L'intelligence artificielle a permis d'automatiser leur fusion dans un fichier CSV unique tout en assurant l'harmonisation des formats de données communes. Alors, après avoir choisi notre base de données, nous avons commencé par l'étape de nettoyage et de transformation en lançant l'éditeur Power Query depuis Excel, qui va nous permettre de préparer, nettoyer et structurer nos données avant toute analyse. Premièrement, on a commencé par le renommage de la table et des colonnes afin d'avoir des intitulés clairs et compréhensibles. Ensuite, nous avons vérifié et corrigé les formats des données, notamment les dates et les types numériques pour éviter toute erreur lors des calculs. Nous avons ensuite ajouté des colonnes personnalisées afin de calculer plusieurs indicateurs clés de performance, à savoir le profit par commande et le coût total par commande. Des colonnes conditionnelles ont également été créées pour classer les données, par exemple la satisfaction de clients, ce qui facilite l'analyse et la prise de décision. Ainsi que certaines valeurs ont été remplacées pour corriger des incohérences ou harmoniser les données. Grâce à Power Query, nous disposons maintenant d'une base propre, structurée et prête pour l'analyse dans Power BI. Après la préparation des données sur Power Query, nous avons travaillé sur Power BI en exploitant les indicateurs déjà calculés. Ces KPI sont visibles dans les tables à droite et constituent la base de notre analyse. Ensuite, nous avons créé une table calendrier pour permettre une analyse temporelle correcte, notamment par mois. Cette table a été reliée aux autres tables du modèle de données, ce qui garantit la cohérence des relations et des calculs. Dans la page dédiée au coût, nous avons conçu plusieurs graphiques et histogrammes permettant d'analyser les performances financières, ce qui permet de suivre leur évolution dans le temps et d'identifier les périodes où les coûts sont les plus élevés. Des listes déroulantes par ville et par mois ont été intégrées pour filtrer dynamiquement les données et mettre à jour automatiquement les graphiques et les tableaux. Les autres pages du rapport sont dédiées à l'analyse des commandes, des retards et des retours à travers des graphiques et des tableaux qui permettent d'identifier les principales anomalies. Pour terminer, nous avons accédé au site Power BI Service et publié le rapport dans notre espace de travail. Cette étape permet de centraliser le rapport en ligne, de le consulter à tout moment et de faciliter le partage avec les différents utilisateurs tout en garantissant une meilleure exploitation des analyses.